Aubry, fille de haut fonctionnaire. Martine Aubry, François Hollande ou encore Emmanuel Macron, elle aura formé en 73 ans 4 présidents et 8 premiers ministres. Mais depuis 7 ans, l'ENA est en déficit. 1,8 million en 2016, 2,8 millions en 2017. Le think tank qui frappe tire la sonnette d'alarme. Attention, si ça continue comme ça, eh bien, dans 4 ans, on sera dans une situation de quasi-faillite de l'école. C'est le symbole, c'est la question de est-ce que l'ENA, cette école qui forme ceux qui vont être amenés à mieux gérer la France demain, est-ce que l'ENA elle-même est capable de mieux se gérer ? Parmi les propositions du think tank, celle de baisser la rémunération des élèves de 1 700 à 1 000 euros bruts par mois, comme à Polytechnique. Pas franchement apprécié. Pour Polytechnique, on n'est pas dans une situation exactement semblable, puisqu'on parle de gens qui sont recrutés à niveau Bac+2, qui n'ont pas encore de licence et qui ne rejoindront pas tous d'ailleurs le service public à la fin. À l'ENA, on parle de personnes qui ont déjà un niveau Bac+5. Le rapport pointe du doigt la double implantation Strasbourg-Paris et le nombre d'agents. Du côté de la direction, on ne s'alarme pas. L'ENA a subi une baisse de dotation de l'État et en même temps une hausse du nombre d'élèves et de la durée de certaines formations. Les déficits ont jusqu'à présent été épongés grâce à son trésor de guerre, la vente d'une partie de ses locaux parisiens lors du déménagement à Strasbourg. Mais les réserves s'amenuisent, alors elle va serrer la vis. Ça veut dire réfléchir à une meilleure organisation de la préparation au concours pour les fonctionnaires, parce que cette préparation, elle ne marche pas très bien. On pourrait la faire à moindre coût et de meilleure qualité. Ça veut dire que l'école elle-même est organisée avec 5 directions, on va réduire à 3. On va réduire encore de 4 le nombre des personnels administratifs chaque année pendant 3 ans. L'ENA prévoit un retour de ses finances dans le vert en 2020, une promesse qui devrait être scrutée de très près.